Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Créativité Lydie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais faire les vidéos à partir du mardi et puis les suivantes. En fait je n'ai plus d'avance, j'avais pris de l'avance et ça me rendait bien service mais en même temps ça m'a fatiguée. Donc je voulais commencer cette vidéo par vous donner un petit peu de mes nouvelles, un petit peu faire un petit bilan de mi-parcours sur, mon défi. Je reprends le contrôle de ma vie. Donc pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps et qui n'ont peut-être pas envie d'entendre, de mes nouvelles, vous pouvez aller directement, en description. Je vais, indiquer à quel moment je vais vous donner la mission pour le mardi. Donc en fait, oui, c'est ça, je voulais faire une petite vidéo, avec un début de bilan parce que, pour tout vous dire, je n'ai plus d'avance parce que je suis aussi, fatiguée. J'ai une baisse d'énergie. Dans le passé, j'avais fait un burn-out, professionnel suivi d'une dépression. Ça fait quelques années et pourtant, j'ai toujours mes limites. En fait, la dépression, je l'avais faite parce que je supportais pas dans quel état j'étais rendue, avec mes limites et tout. Je ne me reconnaissais pas et puis c'était assez humiliant. Mais du coup, ben, je l'ai payé par une dépression. J'ai mis du temps quand même à m'en remettre et même si ça va bien, de ce côté-là, j'ai réglé plein de problèmes, ça va bien dans ma tête. J'ai souvent des baisses d'énergie. Donc, je dois tenir compte de mes limites, je dois écouter mon corps, je dois être attentive et observer tous les indicateurs heu, qui m'indiquent que: «Attention, il y a une alerte, il faut que je prenne soin de moi». Donc, c'est ça, je voulais vous dire, faites attention, j'ai quand même proposé des défis qui étaient assez énergivores, donc pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'énergie, vous pouvez c'est ce que je vais faire à l'avenir, en tout cas, vous pouvez modifier, les tâches. Vous pouvez prendre celles qui vous intéressent, qui sont les plus faisables pour le moment et puis, prendre un peu de temps avant de faire des tâches plus énergivores. Par exemple, le rangement, de mon espace de stockage, de produits ménagers, ça m'a pris de l'énergie parce que j'ai fait l'erreur, par exemple, quand j'ai déchargé, j'ai repensé après pourquoi j'avais autant mal au dos, pourquoi j'étais aussi fatiguée après. Bah, parce qu'en fait, je me suis pas aidée non plus. Quand vous devez déplacer beaucoup d'objets, à l'avenir, ça serait bien de prendre une caisse ou une boîte pour mettre le maximum d'objets et faire moins de voyages, moins de déplacements, porter moins, de façon répétitive. Donc ça, c'est une chose. J'ai fait aussi l'armoire, la penderie, là où je stocke, tous mes vêtements. Je suis très contente du résultat, mais ça m'a pris beaucoup d'énergie et puis j'ai fait une autre tâche, ça serait pour une autre vidéo. Je voulais prendre vraiment de l'avance sur les tâches qui prennent beaucoup d'énergie et du temps. Mais je vais quand même modifier mon programme parce que pour les 3 prochaines vidéos, ça vous allez voir, ça va être beaucoup moins, énergivore, beaucoup moins, long aussi. Parce que je me dis que si moi je suis comme ça, peut-être que vous aussi vous êtes un peu fatigué et je note une baisse significative dans les vues. Alors, peut-être non, vous n'avez pas non plus que ça à faire, mais, ça doit, certainement y être pour beaucoup. Alors, en tout cas, je vous remercie beaucoup, de me soutenir, de regarder mes vidéos, de liker, enfin d'aimer plutôt, de mettre un pouce levé, de, de commenter et merci beaucoup pour vos commentaires parce que non seulement vous m'encouragez, mais vous encouragez toutes les personnes qui vont lire vos commentaires. Ça fait tellement plaisir de voir que vous aussi, vous avez, vraiment pris à cœur ce défi et que vous faites vraiment toutes et tous de votre mieux pour faire l'émission, pour accomplir l'émission et vous partagez vos victoires et vraiment je suis très contente, je suis très fière de vous. Vous pouvez être très fiers de vous aussi et merci pour vos astuces.
C'est bien, oui, c'est une plateforme aussi pour permettre non seulement de partager, mais vous pouvez aussi, donner vos astuces, ce qui fonctionne. Donc ça, c'est super. Par exemple, j'ai une de mes abonnées qui a dit qu'au lieu d'avoir une brosse pour ramasser les poils du chat, on peut utiliser un gant et puis, un gant avec des vous savez souvent, en caoutchouc là et puis simplement faire des mouvements circulaires et ça ramasse beaucoup de poils. Moi, c'est vrai que le côté de ma brosse, le côté pratique de ma brosse, c'est que, je ne suis pas obligée d'aller jeter les poils ou les résidus tout de suite. Ça cumule, il y a un petit réservoir, donc c'était ça que j'aimais bien, c'est pouvoir, c'est satisfaisant quand vous ramassez toute l'accumulation. Puis si vous êtes pressé, ça évite aussi de devoir, nettoyer le gant, enfin, vous voyez, ça c en tout cas, ça c'était une très bonne astuce. Mais j'ai pas de gants. Je n'ai pas de gants, donc je ne là, j'en ai racheté, hein. J'ai racheté les produits que j'avais identifiés comme manquants et puis, il y a une autre de mes abonnées qui m'a dit elle propose des listes pour le contenu des congélateurs, du congélateur, du frigo, beh, oui, effectivement et des placards aussi, j'avais fait ça quand j'avais fait un mois blanc, donc ça m'a refait penser au mois blanc quand j'aurai beaucoup d'énergie. Peut-être vous aimeriez, relever cette mission. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais alors c'est super parce que ça vous fait des économies incroyables. Vous évitez de gâcher, de perdre des aliments qui se trouvent dans vos frigos, dans vos congélateurs ou dans vos placards et en plus avec une application, vous pouvez écrire tout ce que vous avez dans cette application et l'application qui est une intelligence artificielle, vous programme des repas avec ce que vous avez. Donc c'est anti-gaspillage, c'est super économique. L'idée, c'est de ne pas racheter d'aliments, à part ceux qui sont frais, comme les œufs, les légumes, les fruits, les des produits comme ça. Ça, vous avez le droit d'en racheter, mais tout le reste, vous devez faire avec. Et je l'avais fait, je pense que pour ceux qui et celles qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, hein, c'était vraiment un succès. J'étais tellement fière, de faire ça, mais ça demande une certaine organisation, ça demande du temps et de l'énergie et pour pouvoir planifier ce genre d'activité. Je regarde un peu mes notes. Est-ce que j'avais écrit autre chose? Ah oui, mes succès. Je voudrais vous faire un bilan de mi-parcours. Donc vous savez que je fais mon lit. Mais ce que je devais rajouter, c'était, enlever la poussière du sol avec la vadrouille et le système de lingette. Eh bien, au début, c'était normal, je trouvais beaucoup de poussière, mais je le fais tous les jours maintenant et pourtant, je suis obligée de jeter ma lingette. Je ne comprends pas d'où vient cette poussière. Donc vous imaginez, je faisais l'aspirateur peut-être une fois par semaine seulement dans ma chambre. Waouh! Alors que là, c'est tous les jours et je ramasse tous les jours de la poussière. Donc j'ai fait une petite recherche, mais pourquoi y a-t-il tant de poussière? Eh bien, il y a le pollen. Bon, moi je suis en hiver, je n'ouvre pas trop la fenêtre, donc c'était pas trop ça qui a retenu mon attention. Par contre, nous sommes des êtres humains et voilà, nous sommes tous faits pareil. Nous perdons tous les jours des cheveux, nous perdons tous les jours de la peau morte. Incroyable. Je n'avais pas pensé à ça. Si nous avons des animaux, eh bien nous transportons les poils de nos animaux partout. Et nous avons aussi des vêtements qui, vous savez, quand on les secoue, voyez des petites poussières, des petits. Eh bien voilà, les fibres de nos vêtements apportent de la poussière. Donc tout ça cumulé, ça fait beaucoup de poussière et finalement, je me dis, c'est pas très bon de respirer tout ça. Donc finalement, c'est devenu une routine. Voilà. Au niveau de la vaisselle, vous savez que je veillais à ce que, bah, la vaisselle soit faite, que mon évier brille, que mes surfaces soient propres, que mon sol soit aspiré et cetera. Ça, dans la cuisine, ça c'était acquis. Par contre, je devais essuyer la vaisselle et la ranger. Eh bien, figurez-vous qu'au début, peut-être 2 jours d'affilée, c'était pénible.
Et maintenant, à chaque fois que je cuisine ou que je me sers d'ustensiles de cuisine, je fais la vaisselle et immédiatement j'essuie. Incroyable, hein? Et c'est vraiment satisfaisant. Heu et je fais la guerre à ceux qui habitent avec moi, ma petite famille, parce que je veux qu'ils respectent mon travail, donc je les embarque et je leur dis: «Regardez, est-ce que vous appréciez pas, est-ce que vous appréciez? Appréciez-vous, les surfaces planes, propres, la vaisselle, lavée, essuyée et rangée, le four, le frigo, tout est propre? Est-ce que vous pouvez, heu, veiller à laisser l'espace, l'endroit tel que vous l'avez trouvé?» Donc voilà. Et est-ce que j'avais une autre victoire à vous dire? Bah oui, même si je suis fatiguée, ça se voit, hein, je suis très fatiguée, je prends soin de moi. Voyez? J'ai mis une belle petite robe pour vous, j'ai fait le petit foulard pour vous et moi, hein, d'accord? Je n'ai pas de vernis rouge, donc je n'ai pas mis de vernis rouge, puis de toute façon, ils ne sont pas, de longueur égale, donc je pense que ça serait pas forcément joli, parce que des couleurs aux ongles très voyantes, ça attire l'œil et puis je pense que ça ne me plairait pas que mes ongles so s ne so s montrent leur imperfection. Donc je vais être patiente et je vais attendre que ça repousse. Voilà. Donc, est-ce que j'avais fini avec mon bilan? Oui, donc, la conclusion, c'est que nous devons apprendre à nous connaître, nous devons apprendre à nous respecter. Les années font et les épreuves font qu'on change. Donc, définitivement, je dois accepter que je n'ai pas beaucoup d'énergie et que je la perds très facilement. Je ne suis pas multitâche, donc c'est un fait et je ne dois pas vouloir être une autre personne. Donc c'est pareil pour vous, soyez indulgents, indulgente avec vous, respectez vos limites. L'essentiel, c'est ce que je disais à une de mes abonnées, c'est de faire toujours de son mieux. C'est un principe de comment on appelle ça? Accord Toltec. Faire toujours de son mieux. Donc comme ça, on est sûr de ne pas avoir à culpabiliser. Si on fait de son mieux, pourquoi est-ce qu'on chercherait la perfection? La perfection n'existe pas, la perfection n'est pas de ce monde, comme je dis toujours. Moi, ce qui me frappe comme exemple, c'est la nature. Vous regardez un arbre, ils sont pas tous droits là, tous tac, 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 dans une rigidité. Non, il y a même des imperfections. Il y a des branches qui se cassent, il y a des feuilles qui ont peut-être des petits champignons, c'est tordu, c'est biscornu, enfin bon bref, il y a beaucoup d'imperfections autour de nous et pourtant, c'est beau, c'est magnifique. Donc bah, nous, c'est pareil. Je me suis dit: «Bon» et il y a l'âge aussi, il y a des choses qu'il faut accepter, hein, voilà. Donc je crois que j'ai fait le tour. 13 minutes pour vous raconter un petit peu ma vie, j'espère que ça ne vous aura pas ennuyé. Au contraire, ça va vous permettre de relativiser. Si vous aussi vous sentez une petite baisse d'énergie, c'est tout à fait normal parce que dans les tâches que je vous ai proposées, il y en a certaines qui prennent beaucoup d'énergie et plus de temps. Donc on va faire en sorte que les prochaines tâches, ça soit relax, comme on dit. Ok, je pense que c'est terminé. Oui, j'ai fini. Donc, voici la tâche. La tâche, elle est simple. C'est déjà, vous allez, peut-être vous pouvez vous mettre dans une tenue confortable, un pyjama, ça va changer, une doudoune, vous faire couler une bonne petite tisane chaude, vous mettre quelque chose de chaud sur vous. Pourquoi? Parce que vous allez, créer une ambiance, une petite bougie, voilà, pour vous détendre et faire une tâche qui demande à ce que vous ne soyez pas stressé ni dans une menace. Vous allez prendre votre téléphone ou votre ordinateur et vous allez faire le tri de tous vos courriels, de toutes les publicités, de toutes les applications dont vous ne vous servez pas. Donc vous allez mettre ça dans corbeille et détruire. Pareil pour les photos. Photos en doux, photos de souvenirs qui vous font du mal.
Vous pouvez peut-être en garder quelques-unes. Moi, j'ai gardé des photos de personnes qui ont compté dans ma vie et ce n'est plus le cas. Heu, je ne vous c'est très compliqué à expliquer, puis je ne veux pas l'expliquer, mais en tout cas, c'est la réalité, c'est qu'elles ne font plus partie de ma vie et j'ai quand même imprimé, vous savez, dans les petits photomatons, parce que j'ai une petite imprimante, donc l'application s'appelle Instax et vous achetez les pellicules, ça coûte un peu cher, mais ça vaut la peine et une petite imprimante spéciale pour, style photomaton et avec une jolie ficelle, j'ai mis avec des jolies petites attaches, les photos de ces personnes qui ont compté, dans ma vie, parce que les événements pour lesquels elles ont été prises en photo sont de très bons souvenirs. Donc je ne suis pas dans le rejet du tout, de ces personnes. Moi, je ne leur en veux pas du tout, je n'ai rien contre elles et je veux garder les bons souvenirs parce que ça fait partie de ma vie. J'avais une vie avant, très avec beaucoup d'activités sociales, beaucoup de monde autour de moi et ça fait partie de ma vie. Ça fait partie de qui je suis maintenant. Même si ça n'a plus, ce n'est plus ma réalité, je veux garder ces photos. Donc vous voyez, j'ai imprimé ces photos-là et puis après, bah, vous pouvez, si vous c'est la même chose, vous avez vécu de bons moments, mais ces personnes-là, par exemple, ne font plus partie de votre vie, vous pouvez supprimer leurs contacts, supprimer tous les messages que vous avez eus avec ces personnes. Pourquoi se faire du mal? On va pas de toute façon, moi, j'ai rien à imprimer qui me ferait du mal, au niveau des messages, c'est plutôt l'absence de messages, mais bon, en tout cas, j'ai supprimé les contacts, j'ai bloqué certaines personnes, j'ai imprimé les photos qui me rappellent de bons souvenirs et sinon tout le reste, delete, delete, effacer, effacer, effacer et là, vous allez voir votre téléphone, il va avoir une nouvelle jeunesse, votre ordinateur aussi. C'est comme du désencombrement. Désencombrement électronique, désencombrement virtuel, désencombrement de mauvais souvenirs, désencombrement du passé dont vous ne voulez plus, ou qui n'a plus rien à voir avec votre vie maintenant. Donc, c'est ça la mission. Donc, c'est pour ça que je vous dis mettez-vous à l'aise parce que ça va prendre un petit peu de temps. Vous pouvez vous mettre un chronomètre de 15 minutes. En 15 minutes, vous pouvez en éliminer de façon très conséquente. Moi, je fais ça très régulièrement. Dans ma messagerie électronique, j'ai très très peu de courriels. J'en ai archivé certains parce qu'il y en a pour certains, il faut quand même garder des preuves ou des traces. Mais sinon, l'immense majorité, c'est tout effacé de façon définitive. Et les photos, ben ça j'ai un gros travail à faire parce que les photos, il faut y aller un petit peu plus doucement, mais vous pouvez faire cette solution, imprimer celles qui vous plaisent et puis les mettre pour vous rappeler que vous avez eu des amis, que vous avez eu une famille, que vous avez eu de bons moments, que vous êtes allé au restaurant, au concert, enfin peu importe le souvenir en question. Et puis le reste, bah, je pense que si vous réfléchissez vraiment, est-ce que de voir ces photos-là, ça vous fait du bien, oui ou non? Si oui, vous les gardez, si c'est non, trouvez une solution, pour les rendre hommage et leur dire: «Bye bye, bye bye». Pourquoi se faire du mal? Il ne faut pas se faire du mal. Donc moi, c'est ça, je vais faire vraiment continuer mon désencombrement virtuel et électronique. Pensez ensuite, une fois que vous avez fait ça, déjà, vous allez être impressionné du nombre de suppressions que vous allez faire, c'est incroyable. Vérifiez vraiment bien vos applications, c'est incroyable le nombre d'applications qu'on met sur notre téléphone et dont on ne se sert pas. Ça prend de l'espace, ça prend des données. Donc, supprimez. Et puis, les abonnements. Allez faire un petit tour dans vos relevés de compte bancaire pour pouvoir faire de la place, des économies. Y a-t-il des abonnements pour lesquels vous avez souscrit un abonnement et vous ne vous en servez pas, vous aviez même oublié que vous étiez abonné à ça. Pouvez-vous vous désabonner? Ça va vous faire une sacrée économie, hein? Une belle économie. On ne va pas dire le mot sacré de façon inappropriée. Donc voilà, je pense que ça c'est pour le mardi. Et bien sûr, j'allais oublier, les réseaux sociaux.
Alors ça fait longtemps que c'est pour ça que j'ai oublié, parce que ça fait tellement longtemps que j'ai supprimé Instagram, Facebook, je sais plus quoi d'autre. J'avais même supprimé WhatsApp, mais je l'ai remis. OK, mais sinon vous pouvez, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé, mais en tout cas moi je trouve que ça fait un bien fou. C'est un gros ménage et ça fait de la place, ça désencombre, ça libère, vraiment libère une charge mentale, libère, de la place qui est prise inutilement dans votre esprit et dans votre cœur. Donc, ben, écoutez, bon nettoyage virtuel. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose que vous faites souvent et dites-moi si vous avez d'autres idées de ce qu'on pourrait, désencombrer virtuellement ou électroniquement. Et pensez à savourer votre petite tisane, votre boisson chaude, appréciez votre tenue confortable et merci d'avance pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements si ce n'est pas encore fait. Bye bye, à demain.